Bon, eh bien, à tous les participants qui se joignent à nous aujourd'hui, bonjour. Au nom de l'Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger et du Conseil de la coopération de l'Ontario, on vous souhaite officiellement la bienvenue à cette rencontre virtuelle, un moment un peu particulier et charnière dans l'histoire d'Ottawa, où on vit une période de crise. En ce moment, on vit une période historique qui n'a pas été ressentie dans la population depuis plus d'un siècle. Donc, une convergence de facteurs économiques, de facteurs sociaux et sanitaires en matière de santé publique qui convergent tous en même temps et qui font en sorte qu'on vit en ce moment une période un peu unique en son genre. Donc, Mhm. comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce que, en tant que communauté, en tant que quartier, on peut vraiment se solidifier et développer des stratégies qui sont gagnantes pour faire face à la crise? C'est un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut réagir côté programmes politiques, outils, ressources qui sont à notre disposition? C'est vraiment la raison pourquoi on se réunit aujourd'hui. Donc, pour faire des présentations très brièvement de nous, les organismes qui ont organisé cette rencontre virtuelle. Alors, moi, je suis Jean-François Parent, gestionnaire et responsable des opérations pour le bureau de l'Est de l'Ontario, au Conseil de la coopération de l'Ontario. On est l'organisme de représentation et de développement du secteur des coopératives et des entreprises sociales. Et je vais laisser ma collègue Alice présenter l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. Merci Jean-François. Puis peut-être après, tu pourras aussi, je pense que tout le monde voit un peu qui est en ligne, mais on a une belle représentation de la communauté francophone à Ottawa puis en Ontario. Peut-être tu pourras faire un petit rundown de qui est avec nous en ligne. Alors bonjour tout le monde, je me présente, Alice Trudel, directrice générale de l'Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger depuis le 2 mars. Alors nous, on a fermé pour les raisons qu'on connaît le 13 mars. C'est comme ça, personne n'a choisi ce qui nous arrive, mais dans ce cadre-là, on essaie de proposer des activités qui servent à construire et à maintenir une communauté plus juste et plus solidaire, ce qui est vraiment au cœur de notre mandat. J'aimerais vraiment remercier nos 3 élus qui ont répondu super rapidement, avec beaucoup d'enthousiasme pour être là aujourd'hui. Puis je trouve que ça démontre vraiment une force d'être capable d'avoir nos représentants aux 3 paliers qui se prêtent à l'exercice. Alors, je voudrais juste dire quelques mots sur l'atelier. On est un organisme à but sans lucratif qui fait partie d'un écosystème d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Qu'est-ce qu'on veut dire par innovation sociale? C'est des projets qui sont engagés pour la justice et pour la transformation sociale. Cet écosystème-là a 3 parties. Le premier, c'est l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, qui a été fondée en 2016, en premier, en fait, et qui offre des programmes qui vont du DESS jusqu'à la maîtrise, et dès l'année prochaine, un doctorat aussi. L'école, c'est la première école d'innovation sociale qui a été fondée au Canada, c'est pas rien, on en est très fiers, et elle forme de petites cohortes de personnes qui sont très actives et très impliquées. On en a avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Le deuxième pilier, c'est le CRITS, donc le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales. Et l'atelier est le 3e pilier. On est le plus jeune, on existe depuis 2 ans. On a été lancé en 2018. Et on se veut vraiment un espace physique, donc de formation, de collaboration et de travail partagé pour lancer des organisations sociales. C'est un lieu qui, quand on est ouvert, se veut un espace dynamique où se mêlent, s'inspirent, s'entraident les entrepreneurs sociaux, les organismes à but non lucratif, les travailleurs indépendants et les chercheurs en innovation sociale. On outille et on accompagne des projets avec l'appui de nos partenaires externes comme le Conseil de coopération de l'Ontario et aussi avec des partenaires externes comme l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui sont avec nous aujourd'hui et dont le programme Effet multiplicateur rend possible notre rencontre, en fait, aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter nos 3 invités ce matin, puis on va leur passer la parole. En termes de biographie, Catherine McKenna est la députée fédérale d'Ottawa-Centre. Elle représente le Parti libéral du Canada, qui forme le gouvernement depuis 2015. En 2015, elle a été la première femme élue députée d'Ottawa-Centre. Également en 2015, elle a été nommée ministre de l'Environnement et du Changement climatique. À Ottawa-Centre, elle est fière de l'obtention d'un financement fédéral pour le nouveau pont Flora, pour la phase 2 du système de train léger sur rail et la nouvelle super bibliothèque.
Parmi ses autres dossiers prioritaires, la protection de la rivière des Outaouais, les efforts pour rendre des bâtiments locaux plus énergétiques et interdire les plastiques à usage unique d'ici 2021. Maman de 3 enfants, comme on disait plus tôt, elle a travaillé comme avocate au Canada et en Indonésie. Elle a été négociatrice à la mission des Nations Unies au Timor oriental. Elle a enseigné à la Munk School of Global Affairs et cofondé l'organisation caritative Level Justice. En octobre 2019, elle a été réélue députée et nommée ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. Bonjour et bienvenue, Madame McKenna. On ne vous entend pas pour l'instant, mais on pourra vous débloquer tantôt. Ah. Bonjour. J'étais un peu en retard avec des choses de cabinet, puis après des choses qui sont beaucoup plus mineures, mais mes enfants ont pris mon ordinateur, je ne pouvais pas le trouver. Alors, homeschooling, c'est quelque chose. Oui, absolument. Aucun problème. Merci beaucoup d'être là. On a ensuite avec nous M. Joel Harden, qui a été élu député provincial d'Ottawa-Centre en 2018. Il représente le nouveau Parti démocratique qui forme l'opposition officielle à la législature ontarienne à Queen's Park. M. Harden est un éducateur, un organisateur communautaire, un écrivain aussi, et père de 2 jeunes enfants. Il a travaillé plusieurs années au Congrès du travail du Canada, entre autres sur le dossier de l'expansion du régime de pension du Canada. Il a aussi écrit un livre sur les mouvements sociaux et enseigné au département de droit et d'études juridiques de l'Université Carleton. Il a été chercheur pour la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants et titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université York. À l'Assemblée législative de l'Ontario, il siège au comité permanent de la politique sociale et est porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, l'accessibilité et les personnes handicapées, ainsi que pour les pensions. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Harden. On ne l'a pas dit, mais en fait, il est aussi un musicien accompli. Et enfin, M. Sean Menard est le conseiller municipal pour Capital Ward. Il a été élu au conseil municipal d'Ottawa en 2018. Avant son élection, il était administrateur du conseil des écoles publiques Capital. M. Menard connaît bien le milieu municipal. Il a travaillé dans des rôles seniors à la Fédération canadienne des municipalités et comme fonctionnaire fédéral. Il a été président de l'Association des anciens de l'Université Carleton pour la région de la capitale nationale et vice-président du comité consultatif sur les transports en commun de la ville d'Ottawa. Il possède une maîtrise en politique et administration et est papa de 2 jeunes enfants. Bienvenue, M. Menard. Merci. Fantastique. Alors, on a demandé à nos 3 élus ce matin de nous parler chacun à leur tour sur 2 grands thèmes. Premièrement, à votre palier de gouvernement, quelle a été la réponse à la crise et à quoi on peut s'attendre au cours des prochaines semaines? Sachant que personne n'a de boule de cristal et qu'on vit vraiment dans des temps incertains, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Puis deuxièmement, à Ottawa-Centre, qu'est-ce que vous avez observé? Quelles sont les initiatives que vous aimeriez mettre de l'avant? Alors, juste avant de vous passer la parole, peut-être Jean-François, tu peux résumer rapidement qui est avec nous pour que les élus sachent à qui ils s'adressent. Oui, au niveau de la composition de l'auditoire aujourd'hui, on a vraiment une diversité d'acteurs. Dans un premier plan, je remarque qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont soit de la région d'Ottawa ou de l'Est ontarien, qui travaillent beaucoup soit dans le domaine de la formation, de l'éducation. On a des représentants autour de la table des conseils des écoles, du secteur francophone. Donc, on a vraiment une pluralité de personnes qui travaillent dans le secteur communautaire. On a également plusieurs résidents du quartier eux-mêmes, des personnes qui sont soit avec l'Université Saint-Paul. Bref, on a une diversité de personnes, donc ça se peut qu'il y ait différentes questions qui soient orientées vers ces thématiques. J'en profite également pour ceux qui se joignent à nous ou ceux qui sont déjà avec nous à l'auditoire. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, à la fin de la rencontre, on fera une période de questions et moi et Alice agirons comme modérateurs. On pourra lire les questions à haute voix et animer ici, donc, pour répondre au plus de questions possibles. Oui. J'imagine que ça va comme plan de match. Oui, puis dernière petite intervention, on souhaitait offrir cette plateforme-là en français puisqu'on est un espace francophone. Par contre, je pense que la grande majorité des gens qui sont ici en ligne sont tout à fait bilingues.
Alors, j'aimerais que les gens, autant les conférenciers que les participants, se sentent à l'aise de parler dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Puis moi et Jean-François, on pourra faire la traduction au besoin. Merci beaucoup, puis on vous passe la parole, Madame McKenna. Alors, merci beaucoup. Je suis tellement heureuse d'être ici. Alors, on n'est pas dans l'atelier d'innovation Mauril Bélanger, mais on est là dans l'esprit. Et je sais que Mauril serait très fier de ce que vous faites. Alors, merci. Moi, je pense vraiment à Mauril. Il m'inspire à chaque journée. Alors, c'est un temps tellement difficile. Alors, où commencer? C'est sûr que dès le début, je peux parler de deux choses. Je vais parler un petit peu de ce que moi j'ai découvert comme députée, un peu ce que notre gouvernement a fait, mais aussi ce que je vois que les autres font. Parce que c'est sûr, alors la crise, c'est une crise de santé, mais c'est aussi une crise économique, c'est sûr. Et l'impact sur des gens, c'est extraordinairement difficile. Alors moi, j'ai compris très vite qu'on a deux économies. Les gens qui ont un emploi où ils sont payés à chaque jour, ils vont avoir, je ne sais pas comment dire, un pension à la fin de tout ça. Et il y a les autres gens qui maintenant, c'est un enjeu très difficile. Alors, c'est sûr qu'on a essayé très vite de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les gens et d'innover avec des programmes. Et on a fait une décision qui était très importante. Et pour le gouvernement, c'est pas toujours facile. On a dit que la perfection, on va pas être parfait, c'est sûr, parce que chaque programme va falloir voir comment ça marche ou marche pas, puis on va innover. Et on a fait ça tout le long. Et je sais, il y a encore des choses comme le bail. On travaille sur ça, c'est sûr, avec la province. C'est vraiment important pour les gens. Mais on a commencé avec la prestation canadienne d'urgence. Alors, je pense que ça, c'était vraiment important parce que les gens n'avaient pas d'argent. Les entreprises étaient forcées de fermer. Les gens ne pouvaient pas aller au travail parce qu'ils devaient rester à la maison parce que pour 14 jours, peut-être parce qu'ils ont voyagé ou parce qu'ils étaient malades ou que les enfants étaient à la maison. Alors, il a fallu qu'on crée un nouveau programme, c'est ça. Aussi pour les entreprises, c'est sûrement très difficile. Pour les entreprises, je sais, Joel, Sean et Sacha, les entreprises sur Bank Street, si je prends seulement le coin de la rue ici, c'est tellement difficile pour eux. Il y en a qui puissent faire des choses comme des restaurants qui peuvent faire des repas pour livraison, mais c'est pas la même chose. Il y a d'autres entreprises qui sont fermées, ils peuvent rien faire. Alors, on a fait la subvention de seulement 10% pour aider à avoir des employés. C'était pas assez. Alors, on est allé à 75%. C'est encore difficile et j'ai vu les gens, comment on s'arrange les choses dans les entreprises. C'est différent pour tout le monde, alors il fallait innover. Aussi, hier, je sais, il y en a beaucoup d'étudiants. Je ne sais pas si on a des étudiants qui écoutent. C'est sûr, on a entendu beaucoup des étudiants. Moi, j'ai beaucoup les étudiants au cœur. Et sans savoir comment est-ce qu'ils vont payer pour l'école l'année prochaine, sans des emplois. Alors, on vient d'annoncer 1250 pièces par mois pour les 4 prochains mois. Puis aussi, on va doubler les grants pour les programmes et aussi on crée plus d'emplois pour les jeunes. Alors, je pense que ça, c'est important. Mais je peux parler très vite et je ne sais pas, vous pouvez m'arrêter. Moi, je suis français, irlandaise, alors je peux parler pour très longtemps. Mais c'est sûr que ce que j'ai vu aussi, c'est la communauté qui vient très bien ensemble, que tout le monde travaille très fort. Moi, je travaille, c'est sûr, avec Sean et Joel et les gens de toute la communauté pour les politiciens. On travaille ensemble, mais c'est aussi les entreprises qui maintenant donnent des repas aux gens. C'est les enfants qui vont à les maisons à côté pour voir s'ils peuvent aider les aînés. C'est bien alors je m'excuse, je ne sais pas toujours des mots en français, Parkdale Food Center, Ottawa Food Bank, eux, ils travaillent très fort pour innover, pour avoir la nourriture peut-être pour une semaine pour les gens.
Alors, je vois que tout le monde essaie de faire ce qu'il peut. Et alors, c'est tellement difficile, mais je pense, et on va parler un peu de ça, mais je pense on va pas seulement survivre, on va être plus fort comme communauté. Moi, je suis ministre de l'infrastructure et des communautés. Et je savais pas vraiment beaucoup pourquoi j'avais le titre communauté, mais tout au fond, c'est la communauté. Et je pense qu'on a vu ça avec la nourriture. Alors, on achète de la nourriture des pays étrangers, c'est très difficile maintenant. Peut-être on devait repenser les choses, avoir la nourriture qui vient de plus près, les entreprises qui sont tellement importantes, on devrait les supporter, acheter des choses des entreprises qui sont près de nous, aider nos organismes caritatifs, parce que c'est eux qui ont, nous, comme gouvernement, on sait de faire ce qu'on peut, mais on ne peut pas supporter tout, et eux, ils fassent beaucoup. Alors, c'est ça pour le début, mais j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Et pour tout le monde qui écoute, merci, 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 parce que je sais combien c'est difficile et je suis très heureux de voir comment tout le monde travaille très fort. Et comme gouvernement, on n'est pas parfait, je dis ça, mais on essaie et mon équipe essaie de voir où sont les cracks, qu'est-ce qu'on doit faire de plus. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut construire là-dessus. Je vous encourage les participants à continuer à poser des questions dans le chat. On a déjà une première question qui va s'appliquer, je pense, à nos trois intervenants, puis à d'autres gens en ligne, en parlant des défis de travail, comment on fait pour être des parents à la maison dans les circonstances actuelles. Peut-être on va garder ça pour la fin, mais je vous encourage à continuer à poser vos questions. Monsieur Harden, si vous voulez poursuivre. Oui, merci, merci. Et je m'excuse pour bouger dans votre discours, Catherine. C'est parce que c'est au cas que on a 3 personnes sur l'Internet ici à maison. Donc, ça fonctionne pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est nécessaire pour moi, comme chambre, pour aller au sous-sol. Donc, ça, c'est la raison que je m'excuse. Plus proche le router, le source de l'Internet. Donc, premièrement, mes amis, Université Saint-Paul, mille merci pour la chance pour être ici parmi vous. Je suis vraiment un fan de l'Université Saint-Paul, le travail du Centre d'innovation Maurice Bélanger. C'est excellent. Et vraiment, pour cette discussion, c'est absolument important. Nous sommes tombés dans une crise, absolument comme Catherine disait, une crise de santé, mais en même temps, c'est aussi une crise économique, c'est aussi une crise qui touche les concerns du climat, d'environnement. On a eu l'expérience hier, c'est la journée mondiale pour l'environnement. Et aussi, c'est intéressant parce que on a beaucoup de temps pour des personnes comme moi qui prennent un salaire, qui travaillent beaucoup à maison avec des enfants, oui, avec le travail, mais qui on a aussi du temps pour penser, pour faire un grand pensée de des questions pertinentes qui concernent beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi une raison importante pour moi pour être ici parmi vous. Aussi, je crois que c'est nécessaire pour commencer avec des grands merci à des personnes à l'Université Saint-Paul, mais aussi à des personnes qui travaillent tellement fort dans notre communauté, des travailleurs de soins qui travaillent avec des personnes vulnérables, des aînés, des personnes handicapées, des personnes qui travaillent dans notre épicerie, toujours, chaque jour, avec des grands défis, des personnes qui gestionnaient les autobus publics, des personnes qui prennent les notes et les courriers des choses postales. On a beaucoup de personnes ici à Ottawa Center et vraiment dans notre pays avec des grands cœurs qui travaillent tellement fort. Donc pour moi, comme député au niveau provincial, c'est important pour commencer avec la question, on tombe dans une crise, mais c'est pas parfait avant aussi. C'est pas parfait avant aussi. Et si on a un virus qui touche des personnes absolument vulnérables, des aînés, des personnes handicapées, des maisons de soins, et si le virus est le plus pire dans les places comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans la crise, mais aussi après la crise, pour comprendre des leçons par les autres places au monde qui allaient plus mieux que nous ici. Et pourquoi?
Et pour moi, franchement, c'est une question de la distribution des ressources de notre pays. Est-ce que notre maison de soins est prête pour, oui, les virus, mais aussi les réalités que nous vivons dans une société qui est plus âgée. Il y a des personnes, plus en plus, qui ont des personnes âgées qui ont besoin d'assistance pour rester à les appartements, pour rester à la maison, pour chercher des médicaments, pour chercher un peu de joie de vivre dans notre ville aussi, des liens avec des amis. Donc, comme Catherine disait, on a beaucoup de ressources ici à Ottawa Center, comme Good Companions, des ressources pour les personnes handicapées, comme des entreprises qui ciblent, qui concernent les besoins pour les personnes handicapées. Donc, on a à Ottawa, on a beaucoup de ressources ici à Ottawa, mais il faut qu'on partage des expériences ici qui vont bien dans ce moment de crise avec nos amis partout de la province d'Ontario, partout le Canada. Et ça, c'est des choses que je pense beaucoup maintenant, comme député ici au niveau provincial, mais aussi comme critique pour les personnes handicapées, comme critique pour les questions d'accessibilité de toutes choses dans notre société, comme critique pour les personnes aînées. Dernière chose que je vais dire, c'est que oui, j'ai eu de l'expérience pour vivre avec mes enfants tout le temps, pour 6 semaines, pour prendre l'expérience d'une école dans notre maison, gestionnée par moi, parce que ma femme travaille beaucoup à l'hôpital pour les enfants. Elle est vraiment absolument occupée en ce moment. Donc, papa, toujours, je voyage entre Toronto et Ottawa pour faire le bon travail pour les peuples ici. Mais maintenant, je suis enseignant, député, je mets beaucoup de chapeaux. Mais je crois que c'est la réalité pour beaucoup de personnes dans notre ville. C'est beaucoup de chapeaux, beaucoup de tâches, beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour aider les personnes, particulièrement des femmes, qui font beaucoup de travail de soins, beaucoup de chapeaux? Est-ce qu'on peut faire mieux pour améliorer notre service de garderie, notre service en éducation publique, amené par l'Internet comme ici? Est-ce que ça va pour tous et tous? Je crois que non. On est tombé ici dans le problème, dans une maison avec beaucoup de ressources. Est-ce que c'est quoi la réalité avec des gens qui n'avaient pas beaucoup de ressources, qui vivent dans le logement social, par exemple? On est une ville solidaire, j'aime beaucoup ça, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de nos voisins qui vivent dans des contextes vulnérables et différents, avec des grands défis. Mais pour finir, je vais dire que mon enseignant favori dans mon vie, c'est Jack Layton. Il m'a dit beaucoup de fois que le Canada, vraiment, c'est une nation avec beaucoup de possibilités. Et un des défis qu'on a plus, c'est les ressources. On a plein de ressources. C'est une question de partager les ressources, partager les leçons et aller dans une direction avec le plus justice. Merci pour la chance pour être ici. Merci beaucoup, M. Harden. Alors, on a des longues questions qui s'ajoutent. Je vous invite à continuer à les regarder. Je prends, donc, quelqu'un a pris au bon, Sébastien, les commentaires de la ministre McKenna sur la chaîne alimentaire. Donc, ça peut alimenter une bonne réflexion. On a une question aussi sur les relations avec les communautés, avec les Premières Nations. Avec le peu de temps de questions qu'on a, je ne sais pas si j'irai sur des dossiers spécifiques comme ça, mais j'aurais peut-être envie de le formuler autrement, c'est-à-dire quels sont vos espoirs pour la sortie de crise? Sur quel dossier prioritaire vous allez avoir envie de travailler à la sortie de crise? Ça pourrait être une façon de le prendre. Monsieur Ménard, peut-être on vous donne la parole pour votre intervention, puis après on va avoir le temps pour une petite période de questions. C'est bon. Merci de me recevoir. Au niveau municipal, la priorité, c'est d'informer les résidents. La situation évolue tout le temps. Donc, on communique les dernières nouvelles et les mesures qu'on doit prendre pour la santé de tous. La ville a établi un centre d'évaluation et des cliniques
de soins pour la COVID-19 et mis sur pied le groupe de travail sur les besoins de personnes pour aider ceux qui en ont besoin. Il y a des mesures pour aider ceux qui recevront une facture d'eau ou d'électricité et il n'y aura pas d'éviction dans les logements sociaux durant cette période. La ville a aussi lancé la campagne Acheter local pour aider les magasins et les restaurants de notre région. Mon bureau publie un guide sur l'aide financière et au niveau communautaire, municipal, provincial et fédéral. C'est plein des ressources et il est disponible sur mon site web. Dans les prochaines semaines, on va ouvrir un peu d'espace pour les moyens de transport actifs sur le rue Bank et la promenade de Reine-Élisabeth avec NCC. Donc, au Côte Capitale, les gens veulent aider. Depuis le début de la pandémie, on reçoit des messages demandant qu'il y a des besoins ou à propos de nos plus vulnérables cherchent de l'aide. C'est beau de voir cet esprit de communauté pendant une période si difficile. Il y a des projets que j'aimerais souligner, comme la lettre écrite par Alliance to End Homelessness, qui demande à nos représentants d'acheter des hôtels pour nos voisins qui n'ont pas de logement. Vous pouvez prendre part au projet à endhomelessnessottawa.ca. Prévention de crime Ottawa a collaboré avec d'autres organisations pour lancer pasbien-ottawa.ca, un service de texto et en ligne pour les victimes de violences à la maison. C'est un service dans les 2 langues officielles. Il y a aussi un nouveau site web lancé par Bonne Bouffe Ottawa où on peut trouver plein d'informations sur la bouffe pour ceux qui ont de la difficulté à faire leur épicerie pendant la pandémie. C'est vraiment super, merci beaucoup. Puis on a repartagé, je pense que tous les 3, d'abord déjà je trouve ça génial que vous travaillez ensemble, tous les 3, c'est vraiment beau, je pense, que les gens voient concrètement que ça se fait. La politique, c'est souvent présenté comme quelque chose de très adversarial, mais je pense qu'on voit concrètement que vous 3, vos bureaux se parlent, vous parlez, puis vous faites circuler l'information. Mais spécifiquement, M. Ménard, je dois souligner le travail de votre bureau pour rassembler l'information. C'est vraiment super, super bien fait. Puis on l'a partagé, nous, sur le site de l'atelier. Donc, merci beaucoup pour ça. Yeah, absolument. C'est très important. Jean-François, est-ce que tu voudrais peut-être commencer à faire un petit résumé des questions qu'on a reçues pendant que les gens peuvent continuer à en poser? On a encore, je trouve qu'on est très discipliné sur le temps. Je nous félicite tout le monde. Il est 10h36, donc on a encore 25 minutes pour se parler. Je pense qu'on peut y aller comme ça, Jean-François? Oui, absolument. On a déjà reçu plusieurs questions dans le chat, puis de toutes sortes de longueurs. On avait des questions qui étaient brèves, 2 lignes, puis on a des questions qui faisaient environ 1 paragraphe. Donc, on a pas mal de thématiques qui ont ressurgi. La première des questions concernait l'équilibre travail à la maison et ceux qui ont des enfants, qui sont parents à la maison et qui doivent concilier justement cette dualité-là. Est-ce que vos paliers de gouvernement ont des mesures en place ou qui vont arriver prochainement pour aider à faciliter les parents justement qui doivent jongler avec cet équilibre? Et est-ce qu'il y a des programmes qui ont été annoncés ou qui vont être annoncés qui pourraient justement aider à jongler cet équilibre? Alors, Sean, vas-y. OK. Donc, je peux reprendre. I'll just speak in English if it's okay. We, at the municipal level,
Personally, obviously it's a challenge, but it's for the essential workers that it's a particular challenge. We've set up through working with the Ontario side in the city of Ottawa, childcare centers for parents that are essential workers. And so they're able to utilize those centers. There's a few scattered across Ottawa in different regions that will facilitate people that must go to work. And within Ontario, they've rolled out this program in a number of cities. Personally, obviously, it's been a challenge, but certainly something that has been, for me personally anyway, nice in some ways to be able to spend time with my kids when I'm normally at work. And so it is, there's some, I guess, blessing in disguise here. So. Merci. Alors peut-être juste pour faire la version française rapidement, M. Ménard nous disait qu'à Ottawa, au niveau municipal, ils ont mis sur pied des centres de la petite enfance pour les travailleurs essentiels à travers la ville. C'est extraordinaire. Puis le même programme a été mis en place ailleurs en Ontario aussi au niveau provincial. Puis c'est le fun de voir qu'il y a aussi un silver lining au niveau personnel, de passer plus de temps en famille. Moi, je suis d'accord. J'habite à Sainte-Cécile-de-Macham, donc je faisais du commute quand même important. J'ai presque 2 heures de plus chaque jour pour passer avec ma famille. C'est apprécié. Alors, je peux parler de ça. I mean, c'est très bon. On fait beaucoup en famille. Alors, des fois, c'est difficile quand on essaie de faire le travail en même temps. Et je le dis, j'ai parlé avec mon homologue d'Ontario et on a des sticky notes partout. C'était son idée pour rappeler les enfants qu'on doit mettre nos assiettes on doit ramener nos assiettes et pas laisser le beurre d'arachide sur la table parce que c'est mon bureau. Alors, c'est très difficile pour les gens. Alors, ce qu'on a fait, on a utilisé les outils qu'on a et un grand merci à la ville. Vraiment, Sean, vous faites un très bon job de faire comment on peut vraiment aider les gens d'une manière de très près. Pour nous, c'est un peu plus différent. Alors, nous avons aussi l'allocation canadienne pour les enfants, une manière, parce que ça, c'est pour les familles qui ont moins d'argent. Alors, on a aussi, j'ai parlé aussi de la prestation d'urgence. Initialement, c'était créé pour des parents qui devaient rester à la maison avec leurs enfants parce qu'il n'y avait pas d'école. Aussi pour des parents ou des gens qui n'avaient pas accès à d'autres argent ou d'autres programmes comme l'assurance d'emploi. Et aussi, on supporte des organismes qui aident bien aux familles et à la communauté. Alors, on a beaucoup de programmes parce que ce qu'on a vu, il y a tellement d'organismes qui aident dans la communauté. On doit avoir des programmes spécifiques qui vont les aider. Alors, des programmes pour des banques alimentaires, food banks, mais aussi pour des organismes qui aident les familles, des organismes qui aident les réfugiés. Alors, c'est pas facile des fois et on voit qu'on n'a pas toujours des outils. Et je pense que ce que Joel a dit, je pense après tout ça, on doit avoir un reflet. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la société? Alors, moi, je suis entrée dans la politique pour changer les choses. Des fois, c'est très difficile de faire ça dans le gouvernement, mais je pense qu'on peut voir vraiment où il y a des problèmes. Les problèmes sont très clairs maintenant et plus grands. Alors, pour les gens, je sais, je pense que Sean et Joel supporteraient ça, et je parle personnellement, je n'ai pas l'autorité du gouvernement, mais je pense, comment est-ce qu'on dit ça, guaranteed annual income, pour tout le monde, avoir un montant de base, je pense que ça aiderait beaucoup dans ces situations et on pourrait éliminer d'autres programmes qui fonctionnent peut-être pas aussi bien. Mais je pense que c'est la chance de repenser quelle société qu'on veut.
Et est-ce qu'on supporte vraiment les organismes sur lesquels nous dépendons? Et les gens, je sais, un grand enjeu dans 60, c'est avoir assez de logements abordables. Et quand il y a une crise, c'est sûr qu'on voit vraiment combien c'est important. Et même comment on organise le logement. Alors, j'ai parlé au YMCA. Alors, il y a des familles qui ont COVID-19 et on a c'est planifié avec un kitchen. Je pense qu'on dit ça en français. Une cuisine. Une cuisine. Cuisine, OK. Des fois, j'oublie des mots, mais une cuisine qui est partagée. Ça fait peut-être pas du sens quand on regarde ce qui se passe maintenant. Alors, je pense qu'il va falloir, après tout ça, avoir un reflet de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la société. Quel changement était trop grand pour faire avant COVID-19, mais on pourrait peut-être regarder maintenant pour faire des changements qu'on a vraiment besoin. Merci. Je pense que la question d'un revenu minimum de base garanti, c'est clairement quelque chose qui est discuté mondialement avec la crise en ce moment. Donc, c'est intéressant de voir que vous êtes tous, que vous réfléchissez à cette question-là. Puis, vous ne l'avez pas mentionné, Mme McKenna, mais vous-même, vous avez des enfants à la maison avec qui vous aidez avec l'école, mais vous aidez les enfants des autres aussi. Vous faites des cours. Je fais des cours, oui. Alors, j'ai eu l'idée parce que mon père, j'ai dit, OK, comment est-ce qu'on va organiser la journée? Et mon père fait des cours, il est irlandais. Alors, il fait des cours chaque journée des chansons irlandaises, l'histoire irlandaise et le Gaelic, la langue irlandaise. Alors, moi, j'ai dit, mais peut-être je pourrais faire quelque chose d'intéressant. Alors, demain, vous stay tuned, vous pouvez tous vous joindre à moi. Mais je fais des choses comme le changement climatique ou d'autres choses, comment est-ce que c'est comme député. Mais demain, je veux entendre des enfants. Je veux entendre comment ça va. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Qu'est-ce que vous avez hâte d'avoir encore? Parce que je pense vraiment comprendre, pour aider les enfants, on doit vraiment comprendre c'est quoi leur perspective sur ça. Alors, 1 heure à 1 heure demain, vous pouvez me joindre. Merci, on va partager ça. Monsieur Harden, did you want to comment on this, or est-ce que vous voudriez qu'on passe à une autre question puis vous recommencez avec les 2 questions, comme ça on peut en ajouter? Je crois que mes collègues prennent beaucoup de réalités tellement bien. Si on a le temps pour plus de questions, c'est excellent. Parfait, merci. Jean-François, je te laisse aller. Excellent. Une autre des thématiques qui a ressorti dans la discussion, c'est au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et c'est quelque chose que Mme McKenna avait mentionné dans son intervention. Comment est-ce qu'on peut encourager l'achat local, revoir un peu nos pratiques d'approvisionnement? Comment est-ce qu'on peut encourager les commerces? Et Ottawa-Centre est justement un endroit très, très, très particulier à Ottawa qui dépend énormément de petites boutiques locales, d'achats local. C'est un terreau très fertile. Donc, on se posait la question à savoir comment les différents paliers du gouvernement peuvent justement stimuler, soit dans les prochaines semaines, pendant la crise ou après la crise, même comment revoir nos politiques d'approvisionnement et comment s'assurer qu'on encourage vraiment l'achat dans le quartier, dans Ottawa-Centre. On a perdu Sean encore. On a perdu Sean. Maddie, sorry, Joel, est-ce que vous voulez? Merci, Catherine. Oui, ça, c'est une chose qui m'inquiète beaucoup, absolument. Parce que, et vraiment, pour moi, ce n'est pas une perspective gouvernementale parce que nous sommes dans l'opposition à Queen's Park. Mais on prend beaucoup, et je sais que Catherine fait la même chose, Sean fait la même chose, beaucoup des témoignages par les perspectives pour les petites entreprises. Et la chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que les prêts, ce n'est pas la chose qu'ils ont besoin pour eux maintenant. Ils n'ont besoin pas plus de dettes en ce moment. Ils ont besoin pas beaucoup des autres coûts. Parce que pour une petite entreprise, pour une pâtisserie, par exemple,
On a beaucoup des merveilleux pâtisseries à Ottawa Centre, comme Bread by Us, dans le quartier Hintonburg, par exemple. Maintenant, Bread by Us, c'est une petite entreprise qui fait pas beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas de clients. Ils ne peuvent pas être ouverts pour les clients, mais il est ouvert pour travailler avec des groupes communautaires qui font le bon travail pour les personnes vulnérables qui tombaient dans la pauvreté. Ils cuisinent du pain pour eux, pour les services sociaux. Donc, ils fonctionnent maintenant pour le bien-être de les personnes qui tombent dans la pauvreté maintenant, qui est vulnérable. Mais après la crise, après le virus, c'est quoi notre stratégie pour assister Bread by Us ou les autres petites entreprises, qui est le cœur, je fais d'accord avec les questions, le cœur de notre ville, parce que la chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que si on n'est pas là pour donner assistance pour vraiment les petites entreprises qui ont des grands défis avec les coûts pour louer de l'espace pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, ça monte. Et si la réponse gouvernementale au niveau provincial, fédéral, municipal, c'est que pour donner des autres prêts, plus de dettes pour les petites entreprises, ça c'est une chose, je suis très nerveux. On pourrait aller mieux que ça parce qu'on a un pays en ce moment que les banquiers, les choses financières, on a beaucoup de ressources dans ce niveau-là. Et si les banquiers est là, pas seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites entreprises, ils peuvent assister plus. Il y a des autres pays au monde qui disent que c'est important pour l'État et le secteur commerce pour travailler ensemble pour assister les petites entreprises dans ce moment. Pas seulement avec les prêts, mais aussi avec des bourses par l'État, par les banquiers, des autres entreprises qui ont d'argent. Ça, c'est des choses qui manquaient beaucoup et merci pour les questions. C'est une bonne question. I can jump in briefly if you'd like, or we can move on to the next question, whatever you'd like. Oh, we still have time, so. Ben, on a 10 minutes. Fait que moi, je mentionnerai peut-être les thèmes des questions qu'on a, puis peut-être que nos trois intervenants pourront peut-être se les séparer ou décider comment vous voulez répondre. C'est sûr qu'on n'aura pas le temps, je pense, de tout aborder x3. Je commence, puis peut-être aide-moi à compléter, Jean-François. Je vois qu'on a une question sur les relations avec les Premières Nations. Comment la crise impacte votre vision de ces relations-là? Si vous avez des choses à dire là-dessus. On a une question aussi, on a déjà abordé ça un petit peu, mais si vous voulez compléter sur la question du revenu de base, mais aussi de comment on met de l'avant les travailleurs essentiels. Ce que peut-être on ne faisait pas assez avant la crise, puis qu'on se rend compte maintenant à quel point ils sont essentiels. M. Harden en a déjà un petit peu parlé. Si vous voulez peut-être reparler de ça. On a une question aussi de la Coalition ontarienne de formation des adultes qui se demande ce que vous avez en tête, ce sur quoi vous voulez travailler pour les populations moins alphabétisées, plus marginalisées économiquement, qui n'ont pas nécessairement accès, comme ça a déjà été aussi mentionné au passage, à l'information, à des ressources, notamment Internet. Moi, c'est ce que je vois. Jean-François, veux-tu compléter? Oui, on a également une dernière question au niveau du développement économique communautaire, qui est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur dans les 10 ou 20 dernières années. Et donc, il y a un intérêt de plus en plus marqué pour le développement économique communautaire comme modèle de développement qui intègre à la fois des dynamiques sociales, culturelles, environnementales dans le tissu économique. Et comment est-ce que ça pourrait justement venir transformer un peu la période post-COVID-19? Est-ce qu'on devrait avoir, si on veut, dans notre réflexion économique, toujours en partant ce qu'on appelle le triple bottom line, donc à la fois rencontrer des exigences plus serrées en matière de développement social et environnemental. Parfait. Alors, c'est un peu dans le désordre. On vous laisse aborder comme vous le sentez.
Alors, moi, je peux dire quelque chose. Alors, c'est sûr, je pense qu'on devrait toujours avoir un triple bottom line dans tout ce qu'on fait. Moi, j'essaie de faire ça maintenant. Et avant, c'était sûr, l'environnement était tellement important, mais on pensait toujours aux gens aussi. L'inégalité, je m'excuse, c'est mes parents sûrement, parce que ma fille Madeleine, c'est sa 6e anniversaire. Alors, c'est sûr que tout le monde veut l'appeler. Je m'excuse. Alors, je pense qu'on doit toujours avoir un triple bottom line. Et maintenant, on pense à l'infrastructure. Je sais, Sean et Joel vont être intéressés. On essaie de regarder un programme qu'on pourrait lancer pour les communautés dans la période de COVID où on sait qu'on va avoir, ça va être différent. Même quand on peut sortir, on va se déménager différemment. Et je pense les idées de Sean qu'il a d'avoir plus de place pour se déplacer dans la nature, sur les routes. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui aide des choses qu'on fait qui sont bonnes dans la vie. Moi, je vois qu'il y a toujours beaucoup de bénéfices. Alors, c'est pas seulement bon pour aller à 100 émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi d'une manière qui est bon pour la santé mentale. C'est bon pour bien être dans la nature. Alors, moi, je pense à ça beaucoup et je pense qu'on a vraiment une chance. Et dans l'infrastructure générale, ça, c'est très important. Alors, je parle de ce que je fais comme dossier, mais je pense toujours à ça. Comment les emplois, comment on peut s'assurer que les emplois sont des gens il y a une grande diversité, mais aussi comment ça va aider l'environnement. Et aussi, comment est-ce que ça va aider la communauté, ce qu'on bâtisse? Maybe I'll just speak briefly to the question about community gardens. That's an important piece, and I know maybe Joel has more to add too, but we passed a motion at our Board of Health meeting just recently to urge the provincial government to lift the restrictions around community gardens and allotment gardens with the help of Ottawa Public Health to provide guidelines for people for growing local food security. A lot of this food goes to our food banks as well, and people rely on it during those months to help supplement their budgets as well as feed their families. So this is something that we've written to Minister Elliott about, and I know Joel has been working very hard on as well. I know I'm sure Minister McKenna has heard about it too, and so we're hopeful the provincial government's going to make an announcement very, very soon about allowing community gardening to take place with appropriate distancing requirements and Ottawa Public Health guidelines. Merci. Alors, peut-être juste pour les francophones, M. Ménard parlait d'une initiative qui est en ce moment travaillée au niveau municipal en collaboration avec M. Harden pour permettre de changer les règles au niveau provincial pour faciliter la mise sur pied de jardins communautaires. Pour que ces jardins communautaires-là déjà soient accompagnés avec des meilleures pratiques par les autorités de santé publique, pour que les gens puissent produire de la nourriture pour eux, puis pour aussi donner à des banques alimentaires. Alors, super belle initiative. Je vais, si c'est possible, Alice et Jean-François, je vais aussi dire un grand merci à Mo Garahan de Just Food et aussi des organismes communautaires qui font le bon travail pour ça aussi. Pas seulement au niveau municipal, mais au niveau provincial. Je crois que Mo est là sur cet discours en ce moment. Bonjour Mo. Mais en même temps, c'est aussi une bonne leçon pour nous. Si on pense qu'il n'y a pas de possibilité pour faire la politique à la maison, toute seule, c'est difficile. Mais non, c'est pas difficile. C'est possible pour faire action collective, pour mettre de pression sur moi comme député, sur le gouvernement, pour chercher des bonnes solutions. Parce que les jardins communautaires, comme Sean disait, c'est absolument important.
on a vu que le système structurel, les épiceries des grandes entreprises tombaient dans une crise maintenant. Et c'est quoi les autres options pour les gens qui vivent ici? C'est les jardins communautaires. Si c'est possible pour créer et gestionner les jardins communautaires dans les conditions qui est bon, dans un virus comme ça ici, c'est important pour aller dans cette direction. Donc, un grand merci à Mo, à la ville d'Ottawa, et probablement, on va recevoir des bonnes nouvelles provinciales bientôt. Merci beaucoup. Alors, je vois le temps qui file, puis je voudrais juste un peu gérer les attentes. C'est sûr qu'en 1 heure, avec 3 représentants du gouvernement, puis une crise qui touche tous les aspects de notre vie, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais je pense que votre présence ici, la présence de vos équipes qui sont là aujourd'hui, illustre le fait que vous êtes atteignable, vous répondez. Donc, si les gens ont des questions pour lesquelles on n'a pas pu avoir de réponse, ils peuvent vous contacter aussi. Puis, comme M. Harden vient de le dire, il y a de l'ouverture puis de l'espace à discuter ces questions-là qui sont chamboulées par la COVID. Alors, c'est ça. Désolée pour ceux et celles on n'aura pas eu le temps d'aller en profondeur sur vos questions, mais moi, j'aimerais déjà respecter votre temps parce que je sais que vous êtes très occupés, donc je ne veux pas qu'on étire beaucoup plus tard que ce qu'on avait dit. Mais je voudrais qu'on se laisse sur une question d'espoir. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu pendant la crise qui vous donne de l'espoir pour l'après-crise et quel est votre souhait pour l'après-crise, pour qu'on se laisse sur une note un peu joyeuse. Alors, je pourrais commencer. Alors, je pense que on a beaucoup meilleure, je pense pas ça, mais on a une meilleure appréciation de la communauté. Et j'ai vu une question de quelqu'un qui parle des gens qui travaillent dans des fonctions essentielles. Des fois, on regarde, on va acheter des choses au magasin, on parle pas aux gens, on voit vraiment pas les gens qui nous aident. Les gens qui travaillent dans le logement pour les aînés, qui travaillent très fort, qui reçoivent pas beaucoup d'argent. Je pense qu'on a une meilleure appréciation de combien ces gens sont importants dans notre société. Moi, j'ai une meilleure appréciation de tous les organismes caritatifs qui jouent un rôle qu'on ne peut pas, les différents niveaux de gouvernement ne pourraient jamais jouer d'une façon tellement pratique, mais aussi avec beaucoup de cœur. Et j'ai vu aussi des gens qui sont des gens normaux dans leur vie, qui arrêtent de faire ce qu'ils font ou ils prennent le temps d'aider les autres. Alors, moi, je pense on va réimaginer, j'espère, les grands programmes, mais aussi j'espère qu'on va prendre le temps d'apprécier ce qu'on a ici au Canada. Parce que quand je regarde dans le monde, moi, j'ai vécu en Indonésie, en Timor-Leste. On est très chanceux ici et je ne sais pas si à chaque jour on reconnaît ça. C'est facile de dire on pourrait faire mieux. Oui, on pourrait faire mieux, c'est sûr. On peut toujours faire mieux. Mais on est très chanceux de vivre ici et on doit tous se rassembler et on doit tous aider les uns les autres, incluant les gens qui ont besoin plus d'aide. Et on voit ça maintenant, c'est sûr, où on peut faire beaucoup plus. Mais moi, je suis vraiment inspirée des gens. Merci beaucoup, Mme McKenna. Monsieur Harden ou Monsieur Mena? OK, je vais dire encore mille merci pour les chances pour être ici parmi vous et dans un sens d'espoir, pour moi, comme Catherine le disait, voilà notre ville d'Ottawa, voilà une population avec des cœurs énormes qui fait le travail toujours entre les voisins. Ils ont besoin des services publics, absolument, mais on a l'esprit de solidarité, je crois, dans notre ville. Et je crois que cet esprit-là, c'est partout de notre pays. Mais en même temps, même qu'un sujet d'espoir, on a une expérience qu'on a la richesse, mais on a aussi la richesse. On a une question qu'il y a 2 familles ici à Canada qui gestionnaient le même coût des ressources que 11 millions de personnes.
Donc, si on doit continuer dans une direction d'espoir, on a besoin des ressources pour ça. On peut dire à les personnes qui ont beaucoup, absolument beaucoup, qu'il faut partager plus. Il faut partager plus pour aider la solidarité qui est ici, pour améliorer cette solidarité dans un espace en besoin. Merci. Je veux juste dire merci beaucoup pour la chance de parler avec vous. Et c'est tout pour moi. Très bien. Ben, en conclusion, vraiment, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Il y a 1000 sujets dont on aurait pu parler, mais juste vous, votre rôle de législateur, votre rôle de représentant, comment vous le faites à distance, comment vos institutions fonctionnent. Déjà, ça, c'est tout un autre sujet. Alors, on vous souhaite bonne chance dans les prochaines semaines pour continuer à faire ce travail important-là. Puis, peut-être qu'on s'organisera un autre get-together dans les prochaines semaines pour continuer cette discussion-là entamée aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Puis, je pense que moi, en tout cas, ça m'encourage de voir les représentants des 3 niveaux, comme je l'ai dit déjà, qui ont répondu à une vitesse incroyable avec tout cet enthousiasme-là, qui sont là aujourd'hui. Alors, vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ceci conclut la rencontre virtuelle à tous nos participants et nos participantes qui nous regardent, peu importe où vous êtes en ce moment. Merci de votre écoute et prenez soin. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir tout le monde. Au revoir.